sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 6 mars 2017. Budapest. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui font du yo-yo avec leur poids. La bedaine rondelette sous le t-shirt made by Jean-Paul G et Arnaud M fluctue en fonction d'un naturel désintéressé et du résultat de gènes qui ne se gênent pas pour dominer un bas-ventre qui, dans un siècle passé, avait la forme d'une tablette de chocolat Meunier. Être ou ne plus être. La pratique de la gymnastique au sol jusqu'à mes premiers accords de guitare me permettait de monter à la corde raide les jambes à l'équerre. Mais l'abus de l'équerre a raison que ma raison a ignoré, et ne parlons pas de mon exagération à ingurgiter du râlet à me faire râler après. Quand la bouffe est bonne, bonne, nous avons décidé, Martine et moi, de visiter des capitales et des grandes villes européennes. Alors, Budapest et la Hongrie, et inversement. 30% de la population était yide, et le nombre de synagogues dépassait la centaine à Budapest. La culture juive avait une grande place dans la capitale, et le quartier juif devint le ghetto pendant la guerre. Malgré les années d'horreur, la restauration cachère refonctionne dans la ville, les synagogues sont restaurées et le ghetto est devenu un centre touristique et culturel. La plus grande synagogue européenne est à Budapest et il y en a une vingtaine plus petites, toutes aussi intéressantes architecturalement. Qui dit synagogue, dit cimetière, et certains ont échappé à la destruction.
c'était le Budapest Klezmer Band qui jouait Mazel Tov. À Budapest, on sent le poids du communisme dans l'architecture et la capitale est en perpétuels travaux. Dans la plupart des coins visités, des pelleteuses, des bétonneuses, des marteaux-piqueurs s'activaient en chœur et on avait une grosse tête en revenant le soir à l'hôtel. Niveau gastronomie, qui a influencé qui ? Les spécialistes de Yiddish pour tous le diront bien mieux que moi concernant les nombreux plats traditionnels mangés en Hongrie par les communautés. Le Danube n'était pas si bleu pendant notre séjour, mais comme de nombreux fleuves européens, un petit peu, si ce n'est beaucoup de pollution, est venu et vient changer la couleur des flots. Quand on pourra enfin se baigner dans la Seine, un ancien président dira dans plusieurs siècles « Mission accomplie ». Il est à supposer que pour le Danube, ça sera pareil un jour. Qui dit eau, dit station thermale. Et nous ne nous sommes pas gênés pour en profiter, et Budapest est réputé pour ça. Il faut reconnaître que les Romains ont eu cette bonne idée de voir que les sources pouvaient devenir une ressource, et les Ottomans, croissant et se multipliant au moins, ont eu une bonne idée de venir avec les plaisirs des eaux pour amplifier ce bien-être. Oui, j'ai fait trempette, et même retrempette au bain Gellert, qui vaut le déplacement même à la nage. Impensable de ne pas aller au mémorial chaussures au bord du Danube, et de penser à ce que cela représente. Qui dit Hongrie, dit Vasarely. Alors hop, direction en bus pour le Vasarely Museum, qui est un lieu situé dans le 3e arrondissement de Budapest. Le quartier fait plutôt zone, et comme nous y étions en 2010, il faut espérer que ça s'est amélioré. L'artiste, bien qu'ayant œuvré en France, n'a pas oublié son pays d'origine et avait fait en 1981 don de son travail. Et là, on est servi, tant au niveau des tableaux, graphismes, pubs, déco et tout et tout. On y retrouve dans le musée ses succès, dont ses pubs pour Lustucru et bien d'autres. On y voit le parcours d'un artiste sur quelques centaines de mètres carrés, depuis ses balbutiements jusqu'aux œuvres accomplies. Un régal pour ceux qui ont la fringale des choses étonnantes. Pour revenir au Yid en Hongrie, les premières archives précisent que c'est vers le XIe siècle qu'il s'y installe. Le Moyen-Âge a vu un afflux important d'Ashkénazes dans les pays d'Europe de l'Est, et en Hongrie comme ailleurs, ce ne fut pas rose tout le temps. Mais en Hongrie, là encore et toujours, parce que les Juifs avaient des connaissances et savaient lire, écrire et compter, ils jouèrent un rôle influent dans plusieurs domaines, économie, sciences et arts. Les Juifs hongrois avaient aussi l'habitude de voyager vers la Tchéquie, et les allers-retours entre Budapest et Prague pour les commerçants, rabbins, érudits, etc., étaient courants. Des archives hongroises attestent que des Juifs furent trésoriers, chambellans, fonctionnaires et préleveurs de taxes, ce qui, au fur et à mesure, comme partout, engendra de la haine antisémite. À ce sujet, on m'a raconté que le roi André II, qui avait permis aux Juifs d'avoir de hautes fonctions et accès à la propriété, fut excommunié par le pape Honorius III, qui, contrairement à son nom, n'avait rien d'honorable. Je ne vais pas revenir sur la période de la dernière guerre, et comme parmi nous certains ont des origines hongroises, vous en savez bien plus que moi sur le sujet. En Hongrie, un roi qui prend les Juifs sous sa garde est remplacé par un foudre de guerre, et là aussi ce sera la valse des « je t'aime, moi non plus » jusqu'au plus près de chez nous. Pendant la Révolution de 1848, les Juifs soutiennent la cause magyare, ce qui ne plut pas à tout le monde, et l'Autriche ne fit pas l'autruche. En 1938, Miklós Horthy dirigeait la Hongrie. Je n'ai pas lu ses mémoires. Il paraîtrait qu'il s'était opposé aux déportations, mais sous l'influence des nazis, de nouvelles lois antisémites furent promulguées. Des lois interdirent les mariages mixtes, et des centaines de milliers de Juifs perdirent la nationalité hongroise. Bien qu'un grand nombre de personnes aient voulu qu'il soit jugé comme criminel de guerre, les Alliés refusèrent et il fut accueilli par Salazar au Portugal, et les documents pour juger Horthy furent dilués dans une soupe aux orties. Ouais, était un peu facile celle-là. À propos des Hongrois, mon père m'avait demandé un jour si je savais comment marchaient les bébés hongrois avant de faire leurs premiers pas. J'avais beau chercher, je ne savais pas.
Et puis mon père, spécialiste des jeux de mots, en trouvait toujours des tirés par les cheveux. J'ai répondu « Tate, je n'en sais rien du tout ». Alors mon père se marrait en disant « Pourtant, c'est simple, les bébés hongrois débutent en marchant à quatre pattes. »« Agite vort zu allmen !» Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org